Bonjour mes petites lumières taureaux, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous pour cette guidance pour vous amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau pour ce mois de mai 2022. Que vous réserve pour vous ce mois de mai 2022 amis taureaux? Surtout prenez seulement ce qui vous parle mes petites lumières, c'est un tirage général. Surtout n'hésitez pas non plus d'aller voir vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir des compléments d'informations et des messages complémentaires. Allez, pour vous, amis taureaux, pour le mois de mai, que vous réserve le mois de mai? Le mois de mai, pour vous, amis taureaux. Allez, les taureaux pour le mois de mai, s'il vous plaît. Taureaux pour le mois de mai. Ok. Eh bien, nous avons le diable. Le diable en personne pour vous, amis taureaux. Donc, le diable, ça peut être quand même l'emprise, ça peut être l'addiction, ça peut être... qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on me dit? Des obligations, des attachements. Ça peut être aussi des addictions aussi, hein. Des addictions à l'alcool, des addictions à la drogue, des addictions sexuelles. Une addiction, une emprise de quelque chose. Alors, ça peut être une emprise par rapport à une personne, ça peut être une emprise par rapport à des personnes. On voit bien que peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à une emprise pour vous, amis taureaux, pour ce mois de mai. C'est ce que je ressens. Quelque chose qui vous... ouais, il y a de la jalousie. C'est ce que je ressens. De la jalousie, alors, est-ce que justement, c'est une emprise? Pardon, tout est tombé. Une emprise par rapport à une personne jalouse. C'est ce que je ressens. Comme si qu'on était un peu pris et mains liés. C'est ce que je ressens. Allez, s'il vous plaît, les festivités. Ah donc, j'ai l'homme et la stabilité. Donc peut-être une stabilité par rapport à une emprise. Ouais, les festivités. Peut-être que vous êtes une personne qui a une emprise. Bah oui, les festivités, donc c'est peut-être justement ça. Ouais. Par rapport à un pardon. Comme si on était plus maître de soi, c'est ce que je ressens, comme si en fin de compte vous avez des pulsions qui font que après c'est peut-être pour une personne autour de vous, hein. On va regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, partir. Donc, pour moi, il y a bien une emprise. Peut-être qu'il faut partir. Peut-être laisser partir cette addiction. Peut-être laisser partir peut-être des personnes. Ouais, il y a un choix à faire. Ouais, il y a un choix à faire. Et pourtant, vous en avez la force. Vous avez le feu vert. Vous en avez la force et l'énergie. Donc, c'est peut-être par rapport à quelqu'un de votre famille. C'est pour vous, madame. Donc, c'est peut-être vous. Ouais, vous voyez, il y a bien une emprise. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez envie de partir? Est-ce que c'est parce qu'il y a une emprise par rapport à quelque chose?
Comme si que vous étiez, pour moi, c'est comme si que vous étiez plus maître de vous ou plus maître de votre vie. C'est ce que je ressens. Ouais. Et pourtant, si vous demandez à vos guides, si vous demandez à vos anges, vous pourriez être aidé. Vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça. Pour retrouver de la stabilité. C'est ça. Moi, je pense que vous avez besoin de méditer. Vous avez besoin de vous ressourcer auprès de la nature, peut-être seul, on me dit. Ouais. Il y a l'abondance qui revient, madame. Ou peut-être votre dame, monsieur. Alors, ça peut être aussi par rapport, on a de l'inquiétude aussi, peut-être par rapport à un enfant qui a une emprise. D'accord? Ça peut être une emprise, on me dit aussi à l'argent. D'accord? On me dit que de toute façon, vos prières sont entendues. Vos prières. Il peut y avoir aussi des prières par rapport à un enfant. C'est peut-être que pour une personne, mais j'ai un message là. Comme si qu'il y avait peut-être une personne qui est complètement un peu perdue, parce que peut-être que vous êtes enceinte et que vous savez plus trop si vous devez garder cet enfant. Vous priez pour avoir des messages, vous priez pour savoir prendre la bonne solution. Parce que je pense que vous voulez quitter une situation, une emprise qui vous est plus presque, vous ne pouvez plus, vous avez envie de partir. On me dit que vous vous sentez énormément seul aussi. Vous priez beaucoup. Vous priez beaucoup pour appeler à autre chose, on me dit. Si vous méditez, si vous êtes dans la prière, si vous essayez d'avoir une connexion avec vos guides, on me dit que vous pouvez trouver de la stabilité grâce à la prière, parce que de toute façon, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Je pense que vos prières sont entendues. Donc c'est peut-être par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Vous voyez, c'est bien une emprise pour moi. Ouais, on a la force et on a le feu vert. La vie. On voit bien que vous êtes très, le mental est très fatigué, on me dit. Fatigué, on me dit que le mental a du mal à avancer. Alors, c'est peut-être par rapport à un enfant, mais c'est peut-être par rapport à vous aussi. Peut-être que vous avez peur de manquer. Pour certaines personnes, il y a peut-être ça peut être pour une personne, mais une personne qui est sous emprise, qui est en train de vraiment de voir les choses un peu plus loin. Et on me dit, si vous avez peur de manquer, c'est non. Vous pouvez partir avec votre enfant, il y aura la prière. Après, est-ce que ça peut être... il y a une emprise par rapport à un enfant, il y a quelque chose, il y a la prière par rapport à un enfant, il y a la tristesse aussi. Laissez partir quelque chose aussi. Ouais. Laissez partir un enfant aussi, ça peut être ça. Un enfant qui quitte le foyer, et ce qui fait que on est un petit peu perdu aussi. Parce que vous étiez très 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 liés et que du coup, quelque part, faut couper peut-être un cordon ombilical et qu'il y a une emprise. Alors, c'est pas une emprise, je dirais que c'est très très fusionnel et ce qui fait que vous avez peur que ça soit compliqué. Mais soyez dans la méditation, soyez dans la prière, mes petites lumières.
Alors, prenez seulement ce qui vous parle, d'accord? Alors. Alors, 1, 2 et 3. Alors, là, on me dit deviens maître de ta vie. Donc, vous voyez, c'est bien ce que ça. Pour moi, il y a une emprise et donc, on me dit que non. Il faut taper un peu du poing sur la table ou il faut peut-être prendre une autre direction parce qu'il faut redevenir maître de sa vie. Et j'ai envie de dire peut-être que par rapport à cette emprise-là, j'ai envie de dire que peut-être que vous avez mis de côté un petit peu votre famille ou quelque chose comme ça parce qu'on me dit tu me manques. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut revenir dans votre vie parce que vous êtes une personne auquel vous avez compté? Est-ce que vous avez, par rapport à cette emprise, peut-être comme si on vous a empêché d'aller auprès de personnes qui vous aiment? Et pour moi, quand vous allez reprendre les rênes de votre vie, pour moi, il y a de l'amour qui arrive. Comme si qu'en fin de compte, vous voyez, si tu me manques, mais c'est comme si que faut que vous respectiez et que vous vous aimez vraiment. En fin de compte, c'est comme si que votre être intérieur de vous-même vous dise, mais tu me manques tellement, redeviens toi-même. C'est ce que je ressens. Il faut vous aimer. Si vous vous redevenez maître de votre vie, pour moi, l'amour de vous-même et l'amour peut revenir dans votre vie. C'est exactement ça. Comme si que, en fin de compte, vous étiez plus vous-même, comme si que vous respectiez plus parce que vous êtes dans un tourbillon qui fait que ça vous dépasse. On voit bien, il y a la frustration. Vous vous aimez plus. Voilà mes petites lumières. Prenez seulement ce qui vous parle, d'accord? Allez, un message des anges gardiens. Allez, vous voyez, force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Vous voyez, ça regroupe vraiment sur tous les messages que je viens d'avoir. C'est-à-dire que retrouvez votre force intérieure, retrouvez votre maître de votre vie, retrouvez l'amour que vous avez pour vous. Restez fidèle à vos convictions. Et tant pis, dites non. Claquez la porte. Un coup de poing sur la table. C'est ce que je ressens. Hein. D'accord, mes petites lumières? Ouais. Donc, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas de liker, de commenter et de partager. Hein. N'hésitez pas. Pour toutes les personnes qui désirent avoir une consultation avec moi, en dessous de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Et puis, voilà, je vous souhaite un très, très, très bon mois de mai. Et puis, activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications que je fais chaque jour. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Non, j'ai envie de vous dire que j'ai tout dit. Donc, je vous souhaite un très, très, très bon mois de mai, petit ami taureau. Je vous embrasse bien fort et merci beaucoup. Au revoir.